Comment vas-tu? Pas trop bien, Elif. Mais ça ira. Je n'ai pas le choix. Je suis avec toi, Ashley. Nous sommes tous avec toi. Tu sais, nous ressentons tous la même chose. Nous soignerons nos blessures ensemble. Mais Elif, écoute, je ne sers absolument à rien dans cet hôpital. Je sais que Nilufer et toi avez passé des moments très durs. Je suis votre grande sœur, mais malheureusement, je ne peux pas vous aider. On restera ensemble. Je suis venue te ramener à la maison. Elif, tu es sérieuse? Oncle Taillard. Bonjour à toi, ma chère. Je vais dans mon bureau. Prépare-toi, chérie. On est sauvés, mon bébé. On est sauvés. Elif, écoute-moi. Tu sais bien que chaque chose dans ce monde demande une procédure. Tu ne peux pas la sortir d'ici sans avoir reçu l'autorisation de la commission. Il faut que tu comprennes ce que je suis en train de te dire. Oncle Taillard, je pense que cet endroit n'est pas très sain pour elle. On a besoin d'être ensemble. J'en prends la responsabilité. Je viendrai prendre Nilufer demain. Je te remercie pour ton accueil. Tu nous as vraiment beaucoup aidés ces derniers temps. Mais je souhaiterais qu'on soit ensemble. C'est à cause d'Homer. Et tout ça, c'est vraiment à cause de lui, pas vrai, Elif? C'est bon. Ne t'en fais pas, j'ai compris, j'ai compris. C'est malheureux. C'est malheureux. Est-ce que tu savais que ton père et moi, nous étions vraiment des amis très très intimes, même avant votre naissance? Je n'aurais jamais pu faire de mal à quelqu'un de ta famille. Mais Elif, tu viens de me briser complètement le cœur pour la toute première fois. Tu n'as absolument pas confiance en celui qui t'a vu grandir. Et tu as confiance dans ce garçon qui est un étranger et qui en plus t'a brisé le cœur. C'est dommage, Elif. Vraiment. Cher oncle Taillard, ce n'est pas facile pour moi. Ce serait vraiment honteux de ma part d'ignorer toute l'aide que tu nous as apportée. Alors pourquoi cette attitude? Hein? Il ne me semble pas avoir une attitude particulière. C'est juste que... je suis un peu déroutée. Alors explique-moi donc, pour que je puisse savoir ce qui te gêne tant. Tu m'as parlé de vidéos qui avaient été volées l'autre jour. C'est vrai. J'ai vu certaines de ces vidéos. Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Mais comment est-ce que ça se fait? Qui est-ce qui a bien pu te montrer toutes ces vidéos? Peu importe où est-ce que je les ai vues. La seule chose qui compte, c'est leur contenu. Sur ces vidéos, on voit exactement tout ce qu'il s'est passé. J'ai été choquée de l'apprendre. J'ai appris que ma mère avait fait avorter Ashley et qu'ensuite Ashley l'a poussée et elle est tombée. Et c'est ça qui a causé sa mort et Ashley est responsable de la mort de maman. Elif, ma fille. Et il y a tellement de choses que je ne comprends pas, oncle Taillard. La seule chose que je sais, c'est que tu es le seul à pouvoir la faire sortir d'ici. Tu as tous les pouvoirs ici et personne ne cacherait rien sans ton consentement. C'est bien toi. C'est toi qui as caché les vidéos, n'est-ce pas? Attends, j'aurais pu payer. Je suis ton supérieur, pas besoin. Eh, frérot, je dois aller parler en urgence au gardien de cellule de Tanner. Je m'en occuperai. J'ai parlé au directeur. On mettra un mouchard et on le fera parler. Tu es génial, comme toujours. Je vais vérifier les alentours, savoir qui est ce Halil.
Je viens avec toi. Pas besoin de toi, j'y vais seule. Ok, alors tu viens avec moi. On va essayer de savoir pourquoi est-ce que Tanner a reçu des coups pendant son séjour en cellule. Ça aurait été plus facile si Pinard avait parlé. Elle aurait fait si elle avait pu, Pélo. Homer, Pinard connaît sûrement le propriétaire de ces diamants. Tanner t'avait bien proposé de te révéler son nom en échange de sa liberté. Tu ne penses pas qu'elle est au courant? Tu veux dire que les deux cas sont reliés? Est-ce qu'on revient sur le cas de Hamet et Cybèle? Ce n'est pas tout à fait encore relié ensemble, mais je pense que c'est bien possible. Allez, on y va, tu viens? Oui. À plus tard, chef. À plus tard, Pelé. Que veux-tu, Elif, chérie? Ma seule intention était de protéger Ashley, tu comprends cela? Elle était vraiment dans tous ses états à ce moment-là. Désespérée. Elle a essayé de se suicider. Je savais que c'était la meilleure chose à faire à ce moment bien précis, Elif. Mon père ne nous a rien dit quand il a fait faillite et qu'il est tombé dans l'illégalité. Il s'est comporté comme si tout était normal. Peut-être pensait-il que ça s'arrangerait. Peut-être l'a-t-il fait pour essayer de nous protéger. Je n'ai rien dit à personne quand Nilüfer a été kidnappée. J'ai essayé de résoudre le problème toute seule. Je l'ai fait pour protéger tout le monde. J'ai fait tellement d'erreurs de ce genre. Et j'en ai payé le prix. Je le paye encore. Mais j'ai arrêté de faire ce genre d'erreur maintenant. Et à mon avis, tu devrais aussi arrêter, Oncle Taylor. Surtout quand il s'agit de moi et de ma famille. Je t'en supplie, ne nous cache plus rien. Je suis vraiment désolé, Elif. Parfois, tu sais, les gens font des erreurs pour tenter de protéger ceux qu'ils aiment le plus au monde. Et ça, c'est dans la nature humaine. Je te suis reconnaissante pour tout. Mais je dois ramener Ashley maintenant. Je viendrai prendre Nilüfer demain. D'accord? Merci pour tout. Elif. Je vais engager les services d'une infirmière pour s'occuper d'Ashley, d'accord? Pas besoin. Je vais m'occuper d'elle à présent. Reste au moins en contact avec son médecin, je t'en prie. Il va falloir bientôt lui dire la vérité à propos du bébé. Oncle Taillard, je m'occuperai de tous nos problèmes à présent. Merci pour tout. Ashley, tu prendras ma chambre. Muzafer amènera toutes tes affaires et puis ils vont s'en occuper avec Julia. Non, Elif. Mais Ashley, c'était ta chambre jusqu'à ce que tu ailles au collège. Oui, je sais. Mais je prendrai la chambre de maman, Elif. Elle me manque tellement. Si je reste dans sa chambre, j'aurai l'impression qu'elle est encore avec moi. Ashley, tu es sûre? On n'a pas touché à sa chambre. Elle est encore telle qu'elle l'a quittée.
C'est mieux comme ça. D'accord. Si ça peut te faire plaisir, Ashley. Merci. Elle n'avait pas changé de parfum, pas vrai? Toujours fidèle à ce qu'elle aimait. Elle était si belle. Si innocente. Et si jeune. Est-ce que tu réalises à quel point tu l'aimais, Ashley? Je l'espère, tu sais, Elif. J'aimerais pouvoir aimer tout le monde comme elle le faisait. Mais tu es exactement comme elle, tu sais. Aimante et attentionnée. Toi aussi. Tu es une menteuse. Je ne mens pas du tout, Ashley. Viens là, s'il te plaît. Je suis épuisée. C'est toujours comme ça, tu sais, Elif. Bien sûr. Tu as traversé des moments durs ces derniers temps. C'est bien normal. Tu sais pourquoi je suis fatiguée, Elif? Je suis enceinte. Vraiment, Ashley? Tu sais, la vie m'a quasiment tout pris. Mais elle m'a donné cet enfant. Et maintenant, je peux te l'avouer, Elif. Je ne pourrais pas survivre si je n'avais pas ce bébé bien au chaud dans mon ventre. Ne dis pas ça, ma sœur chérie. Mais je vais tenir le coup pour mon bébé, Elif. Je te jure. Bonjour, Bahar. Ne vous inquiétez pas, elle est en train de manger un morceau. Bonjour, Ria. Salut, chérie. Comment ça va? Alors? C'est vraiment très compliqué. Ok, ne me fais pas peur et commence par le début. Allô, j'écoute? Bonsoir, Elif. Est-ce que je te dérange? Pas du tout. Elif, tu veux bien qu'on se voit quelque part? J'ai vraiment besoin de parler avec toi de quelque chose. J'aimerais bien, Péline, mais Ashley vient tout juste de sortir de l'hôpital. Je ne peux pas la laisser à la maison. Très bien. On se parlera plus tard. Rappelle-moi quand tu pourras. Ce n'est pas si urgent. Péline, tu pleures? Ce n'est rien. Ne t'en fais pas, Elif. Ça va aller, ça va aller. Non, c'est bon, je vais me débrouiller pour venir. Dis-moi où est-ce qu'on se retrouve. Il y a un restaurant de poissons à Calamy. On peut se retrouver là-bas, tu en es sûre? Ok, j'y serai. Merci, Elif. Avec plaisir. Elle avait l'air d'aller très mal. Je ne pouvais pas refuser. Ok, très bien. Je resterai ici et Oulia est là aussi, on s'occupera d'elle. Ok. Elle est en train de dormir pour l'instant. Elle a pris tous ses médicaments et si elle ne se sent pas bien, eh bien,
Tu peux les mélanger avec du jus de pomme aussi. Tu pourras les trouver là-bas dans le tiroir à pharmacie. Ok, mais ne t'inquiète pas. Je t'appelle s'il y a quoi que ce soit. Ça alors. Péline est forte. Je me demande pourquoi elle pleurait. Je ne l'ai jamais vue comme ça. Ils ne m'ont jamais laissé tomber, tu sais. D'accord, vas-y, ne t'en fais pas et fais-moi confiance. On en parlera quand tu reviendras, ne t'inquiète pas. Très Ça bien. va? À plus tard. Frérot, Taillard n'est pas à l'hôpital, je le suis là. Très bien, ok. Je vérifierai quand je reviendrai, d'accord? Et fais attention à toi. Je suis désolé d'être en retard. Ce n'est pas bien grave. C'est normal, tu n'as pas arrêté une minute de toute la journée. Dis-moi ce qu'il s'est passé. Je vais te dire, je me suis fait salement avoir, voilà. Qu'est-ce que tu as fait? Essaye d'être plus direct. J'ai embrassé Pélo et alors elle m'a giflé. Est-ce que c'est assez direct pour toi? Oh! Pourquoi tu rigoles? C'est pas drôle. Non mais t'as pas honte? Ok. Ne savais-tu pas que tu ne pouvais pas déclarer ta flamme à Pélo comme ça? Estime-toi content qu'elle t'ait giflé et pas tiré dessus. Ouais, bah c'est facile à dire ça. Tu pourrais compatir plutôt. J'ai perdu à la fois ma meilleure amie et la femme que j'aime. Qu'est-ce que je deviens, Homer? Je suis un salaud, Nilüfer. Je vais me faire autant de mal que je t'en fais. Je ne me le pardonnerai jamais. Je t'en supplie, dis-moi que tu ne m'as pas oublié. Écoute, Arda, si je pouvais t'aider, je le ferais. Et je suis le dernier gars à pouvoir te donner des conseils. Tu as bien vu ma situation? Je vois, je vois. La fille que tu aimes est devant toi et tu occupes ses pensées. On croit que tout ira pour le mieux et puis soudain, on reprend ses mauvaises habitudes. Comment est-ce que tu as pu me mentir, dis-moi, frérot? On t'avait dit que cette fille était une victime, mais tu es resté têtu. Ouvre tes yeux, Homer, ouvre tes yeux. Personne ne reste patient comme ça, personne ne t'attendra aussi longtemps. Même les pierres se cassent. On voit bien qu'elle est honnête. Elle a été très patiente. C'est pas bien de lui faire subir ça, frérot. À qui je suis en train de parler, là? J'ai l'impression de parler à un mur. Attends, tu l'as appelé? Qui ça? Qu'est-ce qui se passe, là? Elle s'en va? Est-ce que tu l'as dit qu'on était là? Qu'est-ce que ça fait? Arrête-la! Fais quelque chose! Je suis désolée, Elif, la circulation était catastrophique. Péline, je croyais qu'on allait discuter toutes les deux toutes seules. Mais oui, pourquoi tu dis ça? Arda et Homer sont à l'intérieur. À partir de maintenant, si tu veux parler en privé, ne choisis pas un endroit où tu as l'habitude d'aller avec tes amis, Pélo. Ça crée des problèmes. Pas de problème, Homer. On va aller ailleurs. Pas vrai, Elif? Excellente idée. Attendez, attendez. Ne partez pas, mesdames. On va aller s'installer à l'intérieur et régler nos histoires. Est-ce que vous êtes d'accord, mesdames? Homer, ce n'est pas le moment. Je ne suis pas d'humeur. Y a-t-il un problème? Excuse-moi. Péline, tu voulais lui raconter, c'est bien ça? Eh bien, Arda est amoureux de Pélo depuis un moment. Il l'a embrassé aujourd'hui, et en retour, elle a giflé, elle. Et voilà toute l'histoire, comme elle s'est passée. Tu sais tout. Revenez. Hein?
sais que tu es un sacré fileur, y a aucun doute là-dessus. Je dois te dire que j'avais vraiment l'impression d'être à l'intérieur d'un film d'action. Tu m'as fait monter l'adrénaline en flèche. Ta vie est pleine d'action, Taya. As-tu besoin de moi ou pas? Écoute, c'est ma dernière faveur. Je ne t'approcherai plus après ça. Ne t'emballe pas. Tu vas un peu trop vite. Attends un peu qu'on parle tous les deux. Mais est-ce que t'es conscient que tu as un sérieux problème? Homer est sur ton dos. Lui et ses amis ont commencé à creuser en profondeur. Quel est ton rôle, hein? J'ai pour mission de te surveiller, en fait. Alors je suis vraiment chanceux. Tes vieux copains ne peuvent pas du tout être des ennemis. Oui, mais sache que mes mouvements sont limités. N'espère pas trop, Taya. Fais attention. Je te préviens, tu as les 3 meilleurs flics du département de la police d'Istanbul qui sont à tes trousses. Tu comprends? Alors fais attention. Avec toi, 4. Avec toi, Hussein, 4. Tu fais aussi partie des meilleurs flics d'Istanbul. Vraiment, tu ferais mieux de bien faire attention à toi, Taya. Hein? Tu risques de ne pas t'en sortir cette fois. On verra bien. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on commande? Du poisson ou bien différents hors d'œuvre, dites-moi? Je n'ai absolument pas faim et je me suis assise parce que tu me l'as demandé. Je m'en vais dans 1 minute. Ça suffit, Péline. Chut, ne te mêle pas de ça. Tu m'as vu toute la journée. Arrête de m'ignorer. Tu m'as giflé, ça a calmé ta colère. Qu'est-ce que tu veux de plus encore maintenant, hein? De quoi tu parles? Je dois me calmer? Alors que toutes ces années d'amitié n'étaient qu'un mensonge. Oh mon Dieu. Je suis vraiment... Ok, chut. Je t'ai poignardé dans le dos. Je t'ai pas trahi. Je n'ai pas blessé ta famille. Je suis tombé amoureux de toi. Est-ce que tu appelles ça un crime? Ça l'est, Arda. Ça l'est dans le cas où tu rates ta cible. Et c'est ce qui s'est passé. Je n'ai aucun regret, d'accord? J'assume ce que j'ai fait. Même si tu es en colère, c'est qu'il y a autre chose. Il y a un autre truc. Oui, en effet. Et tu fais quoi là-dedans de si j'aime? Oh là là. Qu'est-ce que mon ex-femme vient faire là-dedans? Arda, tu es encore en plein divorce. Donc c'est encore ta femme. Quand elle m'a posé la question, je lui ai dit que nous étions amis, qu'il n'y avait rien entre nous. J'ai pleuré pendant des jours. Est-ce que tu réalises? Donc les sentiments de Chikdem sont plus importants pour toi que ce que je ressens. Regardez-moi ça. La femme que j'aime s'inquiète plus pour ma femme que pour moi. C'est dingue. Ça suffit maintenant. Je ne peux plus supporter ça. Je préfère partir. Elif, je suis désolée. Péline, Tu as vu, pas vrai? Elle a fait une scène tout de suite. Que veux-tu que je fasse? Je suis désolé. Moi, je préfère m'en aller, moi aussi. Je suis trop énervé. Désolé, hein, vraiment. Ok. Je peux te raccompagner? Non, merci, j'ai besoin d'être un peu seul. À plus tard. Vu de l'intérieur, ça ne sent pas très bon. J'ai l'impression de connaître. Est-ce que j'ai pas raison, pas vrai? Allez, j'attends. Tu devrais profiter, toi aussi, et surfer sur les coups de Péline. Surtout que tu adores te chamailler avec moi en plus, c'est pas vrai, hein? Et surtout, tu adores avoir raison, pas vrai? je n'aime pas me chamailler. Ah, vraiment? Alors avec qui j'ai parlé, dis-moi, jusqu'à aujourd'hui? Ah, signorina, attends, écoute. Ce masque glacial ne te va pas. Tu peux faire beaucoup mieux que ça. Inspecteur, on n'est pas comme Péline et Arda. Parce que toi et moi, figure-toi, contrairement à eux, on n'a rien à se dire. Bonne nuit, inspecteur.
Madame, voulez-vous un taxi? Bonjour. Bonjour. Je t'ai réveillée, Nilufer? Non. Il y a quelque chose de spécial? Non. Je suis venue te voir. Ne reste pas à la porte. Entre. Entre. Je vais parler à Lil Kaplam, le directeur le sait. Par ici, officier, je vais vous accompagner. Comment vas-tu? Pas trop mal. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ashley est à la maison. Allons-y. Prends toutes tes affaires. Je ne peux pas partir. Mais... Nilufer, je t'ai dit qu'Ashley est à la maison. Tu n'as plus besoin de rester ici maintenant. Je préfère rester ici, Elif. Nilufer, qu'y a-t-il? C'est toi qui ne voulais pas partir de la maison. Qu'y a-t-il? Il s'est passé quelque chose? Ma chérie, ne fais pas ça, je t'en prie, Nilufer. Je t'aime tant. Oublions ce qui s'est passé entre nous. Même si parfois on n'est pas d'accord. S'il te plaît, Elif. Nilufer, je sais que tu es blessée. Je ne peux pas supporter de te voir comme ça. Je donnerai ma vie pour une larme dans tes yeux. Allez, dis-moi ce que tu as. Ça va aller. Nilufer, tu me manques tellement. Donne-nous une chance de nous retrouver comme avant. Je ne suis plus l'ancienne Nilufer. Je n'arrive plus à revenir à moi-même. Quoi que tu aies fait, tu es toujours ma petite sœur. Je sais que tu ne vas rien me dire maintenant. Allez, rentrons à la maison. Je ne peux pas, Elif. Mais je viendrai un peu plus tard, c'est promis. Ok. Garde cette bague précieusement avec toi. Je l'ai depuis que maman est morte. Je crois que tu en as plus besoin que moi. Pourquoi on t'a mis dans la cellule de Tanner? Je n'en sais rien, c'est là qu'on m'a mis. Comment pourrais-je le savoir, officier? Que faisais-tu avant d'être enfermé? Tout et rien, en fait. Je roulais ma bosse à droite, à gauche. Qui s'occupe de ta famille? Les gosses sont avec ma femme. En m'attendant, ils dépensent toutes les économies. Comment était Tanner le jour où il s'est suicidé dans sa cellule? C'était comme s'il avait prévu de faire quelque chose. Tu connais cet homme? Non, je ne le reconnais pas. C'est le gars le plus riche du pays. Il est tous les jours dans les journaux. Et tu me dis que tu ne l'as jamais vu. Tu te fiches de moi? Mais je ne lis jamais les journaux. Ok. Dernière question.
Tu as entendu parler de Tayara Kali, alias Tayar Dondar? Je ne le connais pas. C'était votre dernière question. Réassieds-toi, je n'en ai pas encore terminé. Qu'est-ce qu'il se passe avec Pilar, papa? Elle est toujours dans sa chambre. C'est exactement pareil qu'avec Nilufer. Comment ça? Ce sont toutes les deux des femmes. Et ça, tu vois, ça résume tous leurs problèmes. Oui, oui. Excuse-moi. Alors, est-ce que Nilufer se prépare? Non, elle veut rester encore un peu, alors je n'ai rien dit. Très bien, elle a absolument raison. Et personne ne l'embête ici, dans cette maison. J'espère qu'elle n'a pas oublié que je suis votre oncle Tayar bien-aimé, n'est-ce pas, Elif? Je ne l'ai pas oublié non plus. Sinon, je ne permettrai pas à Nilufer de rester. Bien sûr, bien sûr. Elif, assieds-toi. Non, je vais y aller, je suis pressée. J'ai des choses à faire. Au revoir, Elif. À bientôt et bonne journée. Le gars a déchiré les draps, s'est pendu et il est mort étranglé. Et toi, tu n'as rien entendu, c'est ça? Tu es en train de te payer ma tête, dis-moi. Il va falloir que tu sois plus coopératif. Je ne l'ai pas entendu, officier. Autrement, je l'en aurais empêché. Écoute-moi. Tu es en prison pour avoir cogné quelqu'un. Une blessure sans gravité. Tu aurais pu sortir. En plaidant la légitime défense, mais à la place, qu'as-tu fait, dis-moi? La veille de l'incident, tu as causé des problèmes et tu as été transféré. Dans la cellule de Tanner. Quelle coïncidence, le gars s'est pendu. Je n'en sais rien, détective. Ne fais surtout pas l'imbécile avec moi. Je sais parfaitement que tu mens. Soit tu l'as tué, soit tu as aidé à le tuer, tout simplement. Dis-moi, pour qui est-ce que tu travailles? Je vous dis que je ne sais rien, officier. Sinon, je vous parlerai. Alors, tu sais ce que je ferais si j'étais toi? J'avouerais tout dès maintenant. De toute manière, je m'en sortirais facilement. Si j'arrive à prouver que c'est toi qui as tué Tanner, tu es parti pour des années à pourrir dans cette même cellule. Je peux te l'assurer. Je jure que je n'ai rien fait. Je l'ai trouvé comme ça, pendu à une corde. C'est tout. Je maudis le jour où je suis entré dans cette cellule. Gardien! Je le fais tous les jours, et en plus, ça ne lui convient pas. Allô? Allô? Elif, ma fille, comment vas-tu? J'espère que je ne te dérange pas. Aucun problème. Comment vas-tu? Je ne t'ai pas vue depuis la cérémonie. J'étais inquiète. J'appelle pour savoir comment tu vas. As-tu besoin de quelque chose? Non, je vous remercie beaucoup. En vérité, je dois te dire que je t'appelle au sujet de l'anniversaire d'Homer. C'était il y a 5 jours. On n'a pas pu le célébrer à cause de la situation. Je pensais que si tu venais pour le dîner, on pourrait couper le gâteau et le fêter ensemble. Ce serait une bonne occasion de discuter. Qu'en penses-tu? Ma sœur s'est absentée de la maison pendant longtemps. Elle vient juste de revenir, alors je pensais rester avec elle. Emmène-la avec toi, ça nous fera plaisir. J'ai des choses à faire, je suis désolée.
Homer aurait été si content de te voir. Il voulait que tu viennes. Est-ce que Homer a dit ça? Oui, en effet, il a dit ça. Allons, nous ne sommes pas des étrangers. Prends ta sœur et venez, hein? Ok, je vais demander à ma sœur. On essaiera de venir. Ok, merci. On se verra ce soir alors. À plus tard. Eh ben, maman, tu es rusée comme un renard, dis-moi. Depuis quand est-ce qu'on fête l'anniversaire d'Homer? Et alors, on le fêtera cette fois. Qu'est-ce qu'il y a? Tu essaies encore de les réconcilier? Tu as mon soutien. Et je serai avec toi, c'est promis. Ne cache pas tout, Méliké. En plus, il a fallu que je mente à mon âge. Homer serait très en colère. D'accord, maman. Ne t'en fais surtout pas. L'essentiel, c'est qu'il soit heureux et réconcilié. En attendant, retournons vite au travail. Allons-y. La nuit va vite arriver, fais vite. D'accord, d'accord. Merci bien. Qu'y a-t-il? Le gars ne veut rien dire, il faut qu'on trouve une autre ouverture. On va la trouver. Ses amis ou sa famille parleront, c'est bon. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Il n'a pas pu le faire tout seul. Il a sûrement dû avoir une aide de l'intérieur. Il nous reste à trouver qui est le pourri dans la prison. Il est aidé. Aucun doute là-dessus. Un des gardiens, tu crois? Ouais, peut-être bien. Il faut qu'on trouve tout d'abord qui sont les bourreaux. Leur dossier, trouver des indices, des dettes à la banque. Où est-ce qu'on va aller chercher? À mon avis, tout simplement dans le passé d'Alil Kaplan. Hé, Roméo. Comment vas-tu aujourd'hui? Est-ce que ta joue te fait encore mal? Je me sens complètement repoussé. Un vrai perdant. Alors tu es content, Métine? Je suis toute seule maintenant. Ce qui est juste ou mal, l'amour et la haine, tout ça se mélange. Je n'ai plus de maison, plus de mère ni de père. Ça ne te réjouit pas? Tu m'as moi, je suis ton foyer et ta famille, Nilfer. T'es pas seule? Je suis pas seule. C'est pour ça que je pleure toute seule dans la chambre d'amis. Salut, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de lire? C'est quel bouquin? Mevlana et Sams. Étonnant. Je prépare un cadeau. Ah, merci beaucoup, Julia. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Je vais choisir un poème, l'écrire sur cette carte et l'encadrer. Arrête tes bêtises, Elif. On va le donner à quelqu'un, ils le mettront sous cadre. Pourquoi le faire toi-même? Sinon, le cadeau n'a aucune valeur, Ashley. Tu te souviens des cadeaux que papa nous offrait? Et qu'il nous fabriquait lui-même? Je me souviens. C'est vrai que tous les cadeaux de ces boîtes ont disparu ces derniers temps, mais ces boîtes artisanales sont toujours là. C'est l'anniversaire d'Homer, c'est ça? Ok, bon, je vais t'aider. Mais dis à Monsieur Homer qu'il ne devra pas briser le cœur des femmes de la famille Dénizer, ok? Allez. Tu sais que je t'aime, ok? On va emballer ton poème. Allez, allons-y. Oui, c'était lequel? Ah, celui-là. Est-ce qu'il n'est pas trop long, Elif? Je vais l'écrire en serrant l'écriture. Il faut couper un peu du poème. On coupera ça. Ashley, non. Je vais l'écrire ici.
Je vais décorer ça, j'ai déjà tout prévu dans ma tête. Non, non, écoute-moi un peu, c'est pas comme ça que tu crées des bijoux. On va faire un passe-partout, il sera magnifique, fais-moi confiance. Homer va l'adorer, je suis forte en passe-partout. Ashley, je n'ai pas acheté un cadre pour faire un passe-partout. Arrête un peu de parler, mettons-nous au travail. Donne-moi les ciseaux et commençons vite. Tu m'as dit d'oublier que je t'avais connu, et un jour après, tu m'appelles, Taillard. Tu ne peux pas te débrouiller sans moi? Tu joues trop avec le feu, Métine. Dis-moi, est-ce que tu sais avec qui Homer est allé discuter? Non, je m'occupe du problème d'Olive. Il a été parlé directement au gars qui a tué ta mère. Maintenant, tu vas me répondre franchement. Tu as intérêt à me le dire, franchement. Qui est ce gars? Juste un gars, oncle. Est-ce que ce gars a la moindre chance de conduire Homer jusqu'à nous? Dis-le-moi. Personne ne découvrira rien. J'ai tout nettoyé. Tu as nettoyé quoi? Qu'est-ce que tu as nettoyé? Tu as engagé un gars qui me connaît. Bien sûr qu'il ne te connaît pas. Il n'a jamais... Mais qu'est-ce que tu me racontes? D'où vient ce gars? Il travaillait comme homme de service dans l'hôpital. Le gars, c'est Esther. Je lui ai donné des boulots. Aucune relation avec nous sur le papier, j'ai tout détruit. Si j'ai engagé quelqu'un, c'est pour qu'on ne se fasse pas attraper.